m'appelle Sébastien Dalgalorondo, je suis sociologue au CNRS. Bonjour, Tristan Fournier, moi aussi je suis sociologue au CNRS. On est là pour vous dire quelques mots d'un livre qu'on a publié l'année dernière, en 2020, aux Arènes, et qui s'appelle L'utopie sauvage. Alors nos mondes sauvages, justement, on est ici dans le Couserans en Ariège. C'est pour nous notre lieu d'ensauvagement privilégié. Vous pouvez peut-être entendez, il y a plein d'oiseaux en ce moment. C'est la saison des morilles. Malheureusement, c'est trop sec, vous devez le voir aussi peut-être derrière nous. Donc on ne peut que patienter pour l'instant. On champignonne, mais juste pour le plaisir de se balader. Alors le livre sauvage, il y aurait plein d'ouvrages qui traitent de la question de l'ensauvagement. Moi, un de ceux qui m'a le plus plu, c'est le livre de Michel Tournier, donc Vendredi ou les limbes du Pacifique, que j'ai ici. Alors pourquoi j'ai aimé ce livre-là? Eh bien parce que je trouve que son auteur montre très bien le processus, la parenthèse temporelle au cours de laquelle son personnage, Robinson donc, va se transformer au contact de la nature. Alors moi j'ai choisi la version de Tournier et non celle de Defoe, qui est pourtant le Robinson originel, parce que si le Robinson de Tournier, comme le Robinson de Defoe, va au départ prendre le chemin de la domestication de la nature, de l'administration de l'île, eh bien l'auteur Tournier va produire une bifurcation dans ce qu'on pourrait appeler la trajectoire morale de son personnage, Robinson donc, notamment grâce à Vendredi, puisque Vendredi va produire accidentellement un incendie, ce qui va réduire à néant tout ce que Robinson avait accumulé sur l'île, en termes de ressources, en termes de matériel. Et Robinson va d'abord être anéanti de cette perte, et puis petit à petit, il va renaître, il va lâcher du lest, il va s'ensauvager en quelque sorte, se laisser dériver, et petit à petit retrouver une forme de liberté. Au point que lorsqu'un navire accostera, eh bien, il refusera de partir avec eux, alors qu'il avait fantasmé cela pendant des années. Alors la musique sauvage, c'est le générique de Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, et ainsi de suite. Ce générique a vraiment accompagné toute mon enfance et mes premiers fantasmes d'ensauvagement. C'était l'idée de faire l'école buissonnière, mais pas seulement. En fait, si j'y réfléchis, c'est surtout que Tom, il allait rejoindre Huck dans la forêt, et Huck, il était capable de faire des feux, il pouvait pêcher, construire des bateaux, s'échapper, il était tout autonome en fait. C'est un enfant sauvage et je crois que c'est ça que j'idéalisais et c'est peut-être ça que j'essaye de faire depuis 40 ans.